Ne laissez pas le jeu vous jouer. Gardez le contrôle. Pariez responsable. CCL TV, votre cœur désire la victoire. Bienvenue chers téléspectateurs de la CCL TV à notre magazine tactique. La dernière fois nous avons parlé du système 4-4-2, ses avantages et ses désavantages. Aujourd'hui nous allons parler du système 4-3-3. Nous avons trois zones. La zone défensive, la zone du milieu du terrain ici, la médiane, et la zone d'attaque. Ici la zone défensive, c'est la zone de préparation. On prépare donc les actions à partir de la défense. Puis quand on arrive au milieu du terrain, c'est la zone de la création, donc il y a la créativité ici, c'est comme le cerveau moteur, donc ce n'est pas le milieu du terrain que le jeu va se faire. Et puis après, pour pouvoir distribuer donc, les ballons à nos attaquants. Donc voilà, c'est les trois zones que nous avons. Et puis après, nous avons encore une zone ici, à droite, avec les latéraux. C'est la zone où il y a les latéraux, la zone le couloir droit. Et puis nous avons le couloir gauche. Voilà le couloir gauche. Donc voilà les 5 zones que nous avons. Récupérateur, à milieu de terrain, à la pointe du triangle. Et nous avons 2 attaquants qui vont switcher à tout moment. Ils vont créer donc des espaces. Et l'attaquant qui est en fixation. Donc il est important que les latéraux puissent être très forts donc, au niveau du repli offensif, donc défensif plutôt, et le repli offensif. Donc il faut être fort offensivement et puis pouvoir descendre. Alors par exemple, si il y en a un qui monte, l'autre il doit rester là-bas. L'autre latéral ne monte pas. Et l'autre, il assume la couverture. Donc voilà, il assume la couverture, il peut se replacer si en cas de contre-attaque. Donc la reconversion défensive est très très importante parce que s'il n'y a pas la reconversion défensive, là il y a un problème. Donc l'équipe adverse va pouvoir faire l'incursion dans notre terrain et pouvoir nous marquer des buts en contre-attaque. Donc il faut faire très attention donc, par rapport à la reconversion défensive. Pourquoi? Parce qu'il y a le moment quand nous avons le ballon, qu'est-ce que nous devons faire? Et quand nous perdons le ballon, qu'est-ce que nous devons faire? Souvent, parce qu'on va regarder dans beaucoup d'équipes, ils sont forts quand ils ont le ballon. Mais quand ils n'ont plus le ballon, ils ne savent plus comment se placer. Et c'est là que l'adversaire profite par rapport à cette situation. Donc ici, nous avons 4-3-3 avec 2 récupérateurs. Et un autre milieu donc à la pointe du triangle donc pour pouvoir distribuer donc voilà. Et puis si nous regardons, nous avons plusieurs triangles là où nous pouvons faire circuler le ballon. Donc il y a toujours des appuis, donc il y a des règles, il y a des appuis. Donc là où nous pouvons faire circuler donc le ballon quand même aisément. Ça commence à l'entraînement, donc avec beaucoup de jeux donc techniques, triangulaires ou alors avec les possessions de ballon. Donc, mais beaucoup axé sur la mobilité. Pourquoi? Parce que la mobilité est très importante sur le terrain, comme dans le système 4-3-3, la mobilité est importante. Nous voyons aussi les 2 excentrés, ils doivent être très, très mobiles, sauf l'attaquant, il est moins mobile, il doit fixer pour pouvoir remiser, donc pour pouvoir jouer avec les autres et aussi pour pouvoir recevoir des ballons. Donc, par rapport aux latéraux. Et alors donc il y a aussi un autre système où vous pouvez jouer avec un récupérateur et 2 meneurs de jeu. Donc 2 meneurs donc, qui viennent pour pouvoir apporter donc, les ballons à la zone d'attaque. C'est très important. Et alors si nous voyons donc par rapport à Barcelone aussi, ils ont des ailiers, ils sont très percutants, ils sont très forts. Donc les ailiers, quand nous avons
nous avions des Neymar qui jouaient d'un côté, Messi d'un autre côté, nous voyons que les excentrés devaient être très forts au niveau de la ligne pour pouvoir créer la différence et pour pouvoir amener le surnombre. Donc en créant la différence, ils amènent le surnombre pour pouvoir centrer vers l'attaquant de fixation. C'est pour ça qu'il est très important, comme il y a beaucoup de centres, que l'attaquant soit un peu géant, donc 1m90, 95, pour pouvoir rabattre les ballons donc, au niveau aérien. C'est très important. Quand nous avons des adversaires qui sont en train de bloquer le couloir, donc il faut chercher donc, des failles, des propositions. Qu'est-ce qui va venir demander les propositions? C'est le milieu de terrain, donc milieu défensif ici, qui va venir demander, proposer quelque chose. Il faut qu'aussi les deux autres ici soient aussi disponibles pour pouvoir récupérer les ballons. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de mobilité, une très bonne circulation du ballon. Il faut avoir l'habitude de très bien circuler le ballon. Si on voit que c'est bloqué, peut-être on revient vers le milieu de terrain. Il va peut-être redistribuer donc, aux défenseurs. Les défenseurs vont changer donc, pour pouvoir essayer d'aller de l'autre côté pour voir là où il y a des espaces. Mais vous voyez les deux médiateurs ici vont devoir venir proposer donc, des solutions, des pistes de solutions. Et nous voyons aussi les deux excentrés aussi peuvent venir aussi proposer aussi des solutions pour pouvoir amener les ballons. Donc les pivots, l'attaquant, je disais comme ça qu'il doit être assez robuste. Pourquoi? Parce qu'il a la charge, il joue toujours dos au but, donc il doit être fort donc en déviation et s'appuyer toujours sur les deux attaquants qui sont ici. Ils doivent pivoter, donc il doit être très fort de la tête, il doit être assez complet, même du pied, tout ça, et créer donc des brèches. Donc, voilà. Mais les brèches doivent être aussi créées par les deux autres ici. Et en cas où les latérales qui montent, donc pour pouvoir apporter donc, des centres vers l'avant-centre. Les losanges. Ça ressemble un peu, presque pratiquement. C'est 4-3-3, on peut dire renversé. Donc voilà, on peut aussi adapter. Donc nous sommes toujours en 4-3-3. Il y a en 4-3-3. D'autres vont appeler le système 4-4-2 losange. Nous sommes toujours dans la même caractéristique, sauf que la pointe du triangle est en bas au lieu d'être au-dessus. Mais c'est aussi d'autres caractéristiques. On est vraiment, on peut dire que c'est le 4-3-3. Donc c'est une variante, on peut dire, entre le 4-3-3 et entre le 4-4-2. Donc le losange peut jouer comme ça, donc se reconvertirait à avoir un meneur de jeu qui est proche des attaquants pour pouvoir créer donc, la différence. Donc pour bien faire, il est important de pouvoir combiner les deux. Un 4-3-3, donc avec la pointe du triangle en bas, et un 4-3-3 et plutôt un 4-4-2 donc en losange. Si on arrive à combiner, donc on peut aussi créer donc, la surprise donc, par rapport à l'équipe adverse. Donc il est important que les deux zones et les trois zones soient cohérentes, donc placées cohérentes. Il doit être d'une manière, donc jouer d'une manière très compacte. Il faut que ce soit toujours proche l'un de l'autre. Pourquoi? Pour éviter donc, certaines cassures entre les lignes. Il faut éviter donc, les cassures entre les lignes pour ne pas permettre à l'adversaire en cas de contre-attaque de pouvoir pénétrer donc, dans les espaces. Donc c'est pour ça qu'il est très important dans ces systèmes de jouer en bloc et jouer aussi donc, avec une très bonne circulation du ballon, bonne circulation du ballon. Parce que Johan Cruyff le disait souvent que quand nous avons la possession du ballon, l'adversaire n'est pas dangereux tant que nous avons le ballon. Mais quand on perd le ballon, comment est-ce qu'on va se reconvertir pour pouvoir récupérer le ballon le plus rapidement possible? Merci chers téléspectateurs de la CCL TV d'avoir suivi notre magazine tactique.
À nous revoir au prochain numéro. Ciao, ciao.